parc national des Pyrénées, il héberge de nombreuses espèces de grands rapaces, des grands rapaces en plus à enjeu, des espèces qui bénéficient de plans nationaux d'action, donc prioritaires pour l'État. C'est un peu plus de 430 couples nicheurs de vautours fauves, c'est une vingtaine de couples reproducteurs de vautours panoptères et environ 17-18 couples de gypaètes barbus. Donc c'est à peu près un tiers de la population nicheuse de ces trois espèces au niveau des Pyrénées qui sont sur le territoire du parc national. Donc ça confère au parc national des Pyrénées une grande responsabilité pour la conservation et pour l'étude de ces grands rapaces. Bon, le parc national des Pyrénées il est engagé dans deux grands axes de travail, des actions de connaissance et des actions de gestion. Sur le volet connaissance, il y a tout d'abord le suivi de la reproduction de ces grands rapaces, où on va suivre les couples nicheurs ainsi que les jeunes à l'envol. Ensuite, il y a la veille sanitaire qu'on va mener sur les oiseaux récupérés blessés ou morts, pour identifier les causes de mortalité et ensuite mettre en place des mesures de gestion adaptées. Il y a également des programmes de suivi télémétrique, c'est-à-dire qu'on va poser des GPS, des balises GPS sur les oiseaux pour les suivre dans l'espace. Et ensuite, il y a des opérations de bagage, où on va là aller descendre dans les airs et poser des bagues sur les oiseaux. Donc nous sommes ici sur un haut lieu pour la conservation du vautour fauve, puisque c'est ici que dans les années 70, en Vallée d'Ossau, on recensait les derniers couples reproducteurs de vautours fauves à l'heure où l'espèce était en danger d'extinction partout en France. Dans cette optique de conservation du vautour fauve, la réserve naturelle nationale d'Ossau a été créée en 1974. Objectif atteint puisque l'on recense aujourd'hui, 50 ans plus tard, une population qui avoisine les 130 couples nicheurs. C'est ici que l'on suit annuellement la reproduction de la colonie de vautours fauves et en parallèle de ça, la réserve d'Ossau constitue un site privilégié pour l'implication dans des programmes de recherche. C'est par exemple le cas du programme de bagage de vautours fauves. Dans le cadre du programme de bagage, on s'inscrit dans un programme national où sur plusieurs colonies échantillons, des oiseaux sont bagués. Là on est descendu donc sur le nid, on a posé un sac sur la tête du poussin pour limiter le stress. Et Neil sort le matériel, on va poser deux bagues. Une bague à la patte gauche, une bague du muséum, et une bague qu'on appelle une bague d'Harvik avec un code de lettres qui est visible à distance. Ensuite on va faire des prélèvements donc, de plumes pour l'hormone du stress. On va faire la mesure du cubitus et une prise de poids. Et après on laissera tranquille. Cette opération de bagage, elle nous renseigne sur des paramètres essentiels pour la conservation des vautours fauves, des paramètres démographiques notamment, avec le taux de survie juvénile. Ça nous renseigne également sur la longévité des oiseaux. On peut suivre des paramètres de dispersion postnatale, d'utilisation de l'espace, plein d'informations qui nous permettent ensuite de mettre en place des mesures de gestion adaptées. Ensuite, les mesures de gestion. Donc là, pour le vautour fauve, ça va concerner principalement la mise en place de placettes d'équarrissage où les vautours peuvent se nourrir. Finalement, c'est un bénéfice réciproque à la fois pour le vautour et pour les éleveurs. On a une trentaine d'éleveurs sur les deux communes. Avec la placette d'équarrissage, l'animal est débarrassé instantanément. Donc la placette d'équarrissage a aussi un intérêt très économique. Nos animaux emblématiques de la vallée qui bénéficient de ce petit apport de nourriture. Je précise que c'est bien un petit apport. La placette de bielle de Billère, l'an dernier, il a été déposé 3 tonnes d'animaux. Si on le divise par le nombre de jours, en fait, c'est une quantité négligeable par rapport aux besoins de la population. Voilà, c'est pas une aire de nourrissage, c'est une placette d'équarrissage. On rend service aux animaux sauvages, on rend service aux éleveurs. Les actions de gestion pour le gypaète et le vautour panoptère, là ça va plus concerner la mise en place de sensibilité majeure autour des aires de reproduction où là on va essayer de garantir la quiétude des oiseaux en essayant de concilier les activités réalisées par les socioprofessionnels dans les vallées. Donc on va conventionner avec les socioprofessionnels pour leur mettre à disposition la connaissance de la répartition des différents nids occupés dans chaque vallée, et où on va leur demander d'éviter ces sites à enjeu tant que faire se peut. On intervient sur tout ce qui est de l'hydroélectrique, des remontées mécaniques, la création de refuges. Et depuis 2012, on a signé une convention avec la DREAL, le Parc National et la LPO concernant la protection des rapaces. Pour cela,
La LPO, le parc et la DREL nous ont mis à disposition dans un premier temps des cartes au 100 millième, indiquant les zones de nidification à éviter. Et avec le temps et à notre demande, ils nous ont fourni des fichiers informatiques sous format KML qui nous permettent une intégration des zones de nidification sur nos applications de navigation. Alors concrètement, ça nous permet, lors des préparations de missions, d'extraire ces fichiers KML sur des outils comme Google Earth pour savoir si les chantiers sur lesquels on intervient sont situés dans une ZSM ou à proximité, donc les zones de sensibilité majeure. Si tel est le cas, on doit les éviter ou alors on fait une demande de dérogation en fonction de l'activité de cette ZSM. Ensuite, en vol, on utilise tous des applications de navigation sur lesquelles il y a toutes nos cartes aéronautiques sur lesquelles on vient intégrer en plus les ZSM. Et ça nous permet ainsi de pouvoir respecter les zones de contrôle aéronautique et les ZSM, tout ça sur un seul outil. Donc pour nous, c'est beaucoup plus ergonomique. RTE et le Parc national des Pyrénées ont signé depuis plusieurs années une convention de partenariat qui nous permet de mettre en œuvre des actions concrètes et communes pour la préservation de l'environnement notamment. Dans le cadre de ces partenariats, il y a plusieurs actions en cours, dont les travaux qui ont lieu aujourd'hui ici même. L'opération en cours consiste à rendre visibles pour les oiseaux les lignes électriques, donc à l'occurrence la ligne électrique Biescas-Pranière. Et pour ce faire, en fait, on installe des dispositifs à bisphère qu'on installe typiquement dans les câbles de garde, qui est le conducteur le plus haut sur la ligne et qui est le câble le plus petit et donc le moins visible pour les oiseaux. Les matériels utilisés, c'est deux demi-coques sphériques qui sont posés de part et d'autre du câble de garde et qui permettent aux oiseaux de visualiser l'ouvrage aussi loin que possible. Mais il y a aussi d'autres actions en faveur de l'environnement qui sont réalisées notamment avec l'appui du Parc national des Pyrénées et en concertation avec eux tout le long de l'année. Donc, par exemple, pour les visites hélico, pour les chantiers d'ingénierie, le parc il est systématiquement mis dans la boucle et consulté pour travailler avec nous sur les actions à venir. Ici, par exemple, l'opération qui est en cours, elle a lieu pendant la période de nidification du gypaète barbu. Et donc, toute l'opération, et donc notamment les plans de vol, a été défini avec un accord préalable du Parc national des Pyrénées et de la LPO pour éviter de perturber cette espèce emblématique des Pyrénées.